been. I've always been. Nous allons voir la gestion des exceptions. Voilà. Il y a quelques exceptions que le système gère automatiquement. Et la première exception, ça va être le cas où un élève a payé une partie des frais. C'est fréquent ici dans notre pays, la RDC, qu'un élève, au lieu de payer 55 000 francs de frais mensuels, voilà, il vient plaider peut-être avec 30 000 francs et demande une dérogation pour venir payer après ça le 25 000 restant. Dans ces cas-là, comment le système va se comporter? Alors, on va illustrer ça. Ici, on va sur la perception des frais. On choisit le sous-onglet frais scolaires. Voilà. On choisit le matricule de l'élève, par exemple celui-là. Voilà, nous sommes sur cette interface. L'élève veut payer. Par exemple, il vient payer le 10e mois. Par mégarde, le comptable met le 9e mois. Voilà. Ici, il vient payer le 10e mois 2023 parce que nous sommes dans l'année scolaire 2023-2024. Et le comptable, au lieu de mettre le 10e mois, lui, par mégarde, il met le mois de septembre 2023, met 55 000 francs. Voilà, comme frais mensuels. Il tape là. Voilà, le système refuse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne paniquez pas, cet élève a déjà payé le frais mensuel, humanité en totalité, vérifiez que vous ne vous êtes pas trompé. C'est-à-dire que lorsqu'un élève a déjà payé le frais mensuel pour un mois, le système n'acceptera pas que vous puissiez faire payer encore le même mois à ce même élève-là. S'il a déjà payé la totalité de ces mois-là, le système n'acceptera pas. Donc, ça sera ce message-là qui va afficher. Voilà. Donc, de ce côté-là, vous n'aurez pas de souci. Dès qu'un élève a déjà payé, le système sait qu'il a déjà payé la totalité. Donc, si vous commettez cette erreur-là, le système va vous aider automatiquement. Et puis, une autre exception, voilà, on prend toujours le même élève. Cette fois, c'est le 10e mois. Je ne sais même pas s'il a déjà payé ça. On va voir, on va les découvrir ensemble. Voilà. 10e mois 2023. Voilà. Il veut payer une partie. Voilà, au lieu de payer 55 000, l'élève vient payer 30 000. Voilà. Là, qu'est-ce que le système nous dit? Vous essayez de saisir un montant de 30 000 francs qui est inférieur au montant requis de 55 000 francs pour le frais mensuel humanité. C'est-à-dire quoi? Et là, il vous propose deux boutons. Un bouton annuler. Si vous avez fait une erreur de saisie, par exemple, au lieu de saisir peut-être 55 000 francs par mégarde, vous avez mis 30 000 francs. Et que vous vous rendez compte à ce niveau que c'est une erreur, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour annuler. Mais si effectivement l'élève a versé 30 000 francs et que vous avez accepté ça, alors vous pouvez cliquer sur continuer pour continuer. Donc en gros, ce message sera pour vous aider à ne pas faire des erreurs, je ne sais pas, je vais appeler ça les erreurs de saisie. Ça arrive souvent. Vous pouvez mal choisir. Quand vous cliquez dans les champs, on peut vous afficher plusieurs valeurs ou plusieurs montants. Par mégarde, au lieu de 55 000, vous choisissez peut-être plus ou moins. Alors le système vous arrête à ce niveau. Il vous demande si réellement vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Si c'est une erreur,
alors vous cliquez sur annuler pour reprendre l'opération. Mais si vous savez ce que vous faites, vous cliquez sur continuer pour continuer l'opération. Nous ici, nous savons ce que nous faisons, donc nous cliquons sur continuer. Voilà. Donc, je refais, si c'est une erreur, on n'avait qu'à cliquer sur ces boutons-là, voilà, et on reprend l'opération. Je refais la même chose. Je choisis le mois d'octobre 2023. Je mets 30 000 francs. Voilà, puisque c'est ce que mon élève avait payé pour le mois d'octobre 2023. On envoie ça, le même message affiche. Et bien, là, on va cliquer sur le bouton continuer parce que nous savons ce que nous faisons. Alors, en cliquant là, et voilà. Donc, l'élève a payé 30 000 francs pour le mois d'octobre sur 55 000. Il reste donc avec la dette de l'école de 25 000 francs. Le système a retenu cette information-là. Voilà, vous cliquez ici pour pouvoir rentrer dans le logiciel. Comment le système se comporte dans ce genre de situation? Premièrement, si nous allons voir la liste des élèves en ordre avec le mois d'octobre, vous allez voir que liste des élèves en ordre, voilà, vous venez ici, intervalle par classe, voilà, vous choisissez le mois, c'est le mois d'octobre, le mois d'octobre 2023, dans la classe de premier scientifique, vous cliquez là, on dit pas de liste disponible, ceci signifie qu'aucun élève de premier scientifique n'est en ordre avec le mois d'octobre. Voilà, on remet le même mois, on tente dans cette autre classe, première maternelle, voilà, là pareil. Pourquoi on n'affiche pas la liste alors qu'il y a un élève qui a payé une partie? Voilà, c'est justement parce que pour le système n'est en ordre que l'élève ayant payé la totalité de frais. L'élève ayant payé la totalité des frais, comme les frais c'est 55 000 francs, l'élève va payer 30 000 francs. Il lui reste encore 25 000 francs. On ne peut pas mettre cet élève-là sur la liste des élèves en ordre pour éviter d'oublier. Parce que si vous le mettez sur la liste des élèves en ordre, la probabilité que vous oubliez est grande. Voyez, et vous allez vous retrouver à la fin de l'année avec des sommes qui manquent, tout ça, les manques à gagner, et que vous ne saurez peut-être pas justifier vu la masse d'informations que vous avez à gérer. Donc pour vous éviter ce genre de situation, le système garde sur la liste des élèves insolvables tout élève n'ayant pas payé la totalité de frais. Donc si nous allons voir le registre des élèves ou la liste des élèves insolvables, bien ici, là-bas, insolvable Minerval pour le mois d'octobre 2020. Pour la classe des premiers scientifiques et pour cette année scolaire-là, voilà, vous voyez que notre élève est là, matriculé L1, il a son nom c'est Ntambo Ilunga, il est sur la liste des élèves insolvables. Et à côté, on met le montant qu'il a déjà payé pour ce mois-là. On a vu qu'il avait payé 30 000 francs. On le maintient quand même sur la liste des élèves insolvables, c'est-à-dire ceux qui doivent encore quelque chose à l'établissement scolaire par rapport au mois d'octobre. Voilà, on les maintient sur cette liste-là des insolvables. C'est pour permettre au comptable ou à la personne qui gère tout ce qui concerne les finances de ne pas oublier. Chaque fois que vous ferez le contrôle, vous allez retrouver son nom sur cette liste tant qu'il n'aura pas versé la partie qui reste. Donc c'est vraiment efficace et pour vous aider à ne jamais oublier. Si l'élève vient faire des réclamations du genre, voilà, j'ai déjà payé, tout ça, vous pouvez venir ici, vous verrez qu'il a payé une partie pour ce mois-là. Aussi, vous pouvez voir cette information dans sa fiche de paye. Là, vous allez sur impression pour voir la fiche de paye de l'élève. Vous allez sur impression, vous allez là où c'est écrit historique de l'élève. Vous cliquez là-bas.
Voilà, vous choisissez le matricule de l'élève concerné pour cette année scolaire-là. Vous cliquez là et on voit aussi que sur sa fiche, vous voyez qu'il a déjà payé le mois de septembre, la totalité 55 000 francs. Mais pour le mois d'octobre, il n'a payé que 30 000 francs. À cette date-là, le numéro du reçu correspondant est là. Et dans le tableau qui est en dessous, le tableau des frais non encore payés. Voilà, dans ce tableau-là, vous voyez que le mois d'octobre est là, mais on indique à côté qu'il reste 25 000 francs. Pourquoi? Parce que l'élève a déjà payé 30 000 francs pour le mois d'octobre. Il lui reste donc 25 000 francs pour le mois d'octobre à verser à l'école. Donc, ça vous permet comme ça de bien faire la gestion. Donc, ce document est très important lorsque vous faites le suivi d'un cas particulier. Hein, vous pouvez, si vous avez assez de moyens, l'imprimer par mois aux parents. Comme ça, ça va leur permettre de faire eux-mêmes le suivi. Ou si depuis votre école, un enfant fait des réclamations, vous voulez connaître sa situation particulièrement, vous pouvez venir sur ces documents-là. Il vous décrit tout. Il est constitué de 2 tableaux. Il y a le tableau au-dessus ici qui indique les frais que l'élève a déjà versés à l'école et les tableaux en dessous qui vous indiquent tous les frais qui restent que l'élève n'a pas encore versés. Voilà. Vous voyez par exemple ici que sur toute l'année scolaire, selon les frais configurés pour les élèves de cette classe, l'élève paiera 580 000 francs. Mais depuis le début, il n'a payé que 85 000. Si vous faites 55 000 plus 30 000, ça vous fait 85 000. Et là, vous avez le montant qui reste encore à payer, 49 495 000 plutôt. Voilà, il lui reste encore 495 000 francs à payer pour pouvoir être en ordre avec, disons, terminer complètement toute l'année scolaire. Voilà. Donc c'est un document vraiment très important, voilà, très important pour faire les suivis particuliers d'un élève. Voilà. Après ça, pour entrer dans les logiciels, vous faites la même chose. Vous cliquez en bas là où on a vu et puis voilà. En dehors de ça, vous allez voilà, il peut arriver aussi que par mégarde, voilà, un élève vient payer par exemple, comme c'est le cas ici, un élève vient payer le mois de novembre, mais vous par mégarde, vous choisissez, disons, un élève vient payer le mois d'octobre, comme notre élève là, il lui reste encore 30 000 francs à verser à l'établissement scolaire pour être en ordre avec le mois d'octobre. Voilà, il vient ici, voilà, verser la partie restante. Non, c'était pas avril, c'est octobre. Voilà, il reste, je crois, 25 000 francs. Là, par mégarde ici, au lieu de choisir frais mensuels, voilà, vous ici vous choisissez les mois, ensuite ici vous venez choisir état humanité. Vous cliquez là par exemple, voilà, le système refuse. Il vous dit mauvaise manipulation, aucun montant ne peut être à la fois frais mensuels et autres frais. Donc il faut respecter l'ordre. Si vous faites l'erreur, le système lui-même va vous corriger et vous arrêter. Vous cliquez sur recommencer pour entrer dans le logiciel. Là, on reprend. Voilà. Maintenant, l'élève va payer le mois d'octobre 2023. La partie qui restait, c'était 25 000 francs. Voilà. 25 000 pour ces mois-là. Vous cliquez là, le système vous affiche ce message là, voilà, d'erreur. Et puis, comme nous on sait ce qu'on fait, voilà, on clique sur continuer. Et voilà, vous avez 25 000 francs. Voilà.
On clique là pour rentrer dans les logiciels. Si nous allons voir maintenant la liste des élèves en ordre, vous verrez que notre élève là va y figurer. Voilà. Nous allons ici voir la liste des élèves en ordre avec le mois d'octobre 2023 dans la classe de premier scientifique. Et voilà. Vous voyez maintenant que cette liste-là affiche parce que nous avons au moins un élève qui est en ordre. Voilà. Comme il a payé la partie qui lui restait, le système l'a placé automatiquement sur la liste des élèves en ordre et l'a automatiquement enlevé sur la liste des élèves non en ordre. Si nous allons voir la liste des élèves non en ordre avec le mois d'octobre 2023, vous verrez que cet élève n'y est plus. Voilà. On va voir ça. On vient sur, non pas sur rapport, mais sur vérifier la solvabilité. On vient voir ici insolvable Minerval. Voilà, vous cliquez à cet endroit. Oui, le mois d'octobre. On choisit la classe. Voilà, on envoie. Vous voyez que l'élève n'est plus. Cet élève-là, L1, n'est plus sur cette liste des élèves insolvables. Il a été automatiquement enlevé de cette liste par le système parce que l'élève va payer la partie qui lui restait. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment pratique. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, il peut arriver aussi que un élève a déjà payé, il a payé une partie. Voilà. Il paye une partie. Voyons voir ces cas-là. Voilà. On prend toujours le même élève. Voilà. Cette fois, il paye le mois de novembre 2023. Voilà. Il paye 25 000. Il paye 25 000. Voilà. Nous, on sait ce qu'on fait. On continue. Voilà. Il a payé pour le mois de novembre 25 000 francs. Voilà. On rentre dans les logiciels. Maintenant, il vient pour payer une semaine ou quelques jours après, il revient pour payer la partie restante. Le comptable par mégarde, il met un montant beaucoup plus important. Par exemple, voilà, novembre. Voilà, il restait pour cet élève 30 000 francs. Mais le comptable par mégarde met peut-être 55 000 francs. Vous voyez ici que quand vous cliquez sur ces champs-là, vous avez, il y a que vous avez déjà saisi auparavant qui affiche. Donc par mégarde, vous pouvez choisir un mauvais frais. Voilà. Et vous envoyer. Si l'élève a déjà payé une partie, le système va prendre ces montants ici. Il va couper la partie qui reste et l'ajouter directement pour faire la totalité, et puis la partie excédent là, il va rejeter ça. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Si vous envoyez ça comme ça, bon, il faut d'abord choisir tout. Voilà. Vous envoyez ça, voilà. Vous voyez que nous, on a saisi 55 000 francs. Le système, lui, savait que pour cet élève, pour que cet élève totalise 55 000 francs, il lui restait 30 000 francs pour le mois de novembre. Bien que nous, on a saisi 55 000 francs, le système a coupé. Il a enlevé 25 000 francs et puis il n'a enregistré que 30 000 francs, ce qui équivaut à la partie restante. Voilà. Ok. Après ça, nous allons voir maintenant la gestion des Minerval ou de frais